selon l'agenda de Dieu. Commencer tout de suite à en parler aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran et on va aller ensemble dans mon PowerPoint pour qu'on puisse regarder ensemble les brebis perdues de la maison d'Israël. On est-tu bénis d'être là ensemble et de pouvoir étudier la parole de Dieu, surtout dans ces temps de la fin où c'est important de comprendre où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce qui se passe. Et Jésus a donné, Yeshua, un commandement très clair à ses apôtres. Lorsqu'il l'a dit dans Matthieu 10, versets 5 et 6, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, pendant des années, j'ai grandi dans l'Église et ce verset-là, eh bien, je pensais que ça s'adressait possiblement, dans ma tête, dans ma façon de processer, de procéder, je me disais, ça doit parler des Juifs. Parce qu'il ne dit pas aller vers les païens. Fait qu'automatiquement, dans ma façon de penser, c'est qu'il parlait des Juifs. Parce que pour moi, il y avait les païens puis les Juifs. Comme la plupart des gens pensent aussi que les païens, c'est une classe qui sont devenus, chrétiens, puis il y a les Juifs. Mais en fait, c'est plus grand que ça. Il faut comprendre qu'il y a une question profonde qui surgit. Qui sont réellement ces brebis perdues de la maison d'Israël dont Yeshua parle avec une telle précision? Alors, pourquoi ça arrive? Pourquoi la maison d'Israël et non simplement Israël? Pourquoi les décrire comme des brebis? Et pourquoi sont dites perdues? Alors, Jésus s'adresse spécifiquement à une classe, les Juifs sont là et tout, puis il dit aux apôtres d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il faut comprendre que pendant des années, on a pensé que Israël, c'était les Juifs, et ce ne l'est pas simplement. Dans cette grille, on va apprendre dans le livre, je vous montre que dans l'Ancien Testament, les Juifs formaient, on pense qu'une seule réalité, parce que la compréhension, c'est ce qui a été transmis, ça a été comme ça, sans remettre en question. Puis ça a été partagé par beaucoup de croyants. Mais c'est en 2008 que je me suis rendu compte que le peuple d'Israël n'était pas les Juifs, simplement. Et c'est là que je m'arrête un instant pour juste vous partager que on retourne étudier, j'ai tous les versets ici pour démontrer qu'au départ, la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob qui est Israël, Dieu a changé son nom, Jacob, tu vas t'appeler maintenant Israël. Donc, Israël, c'est une personne avant d'être un lieu, un pays, un gouvernement. Israël était un homme. Jacob est devenu Israël. Et de Israël est venu les 12 fils, les 12 tribus. Et de ces 12 tribus, eh bien, il y en a, on voit qu'il y avait un royaume, Israël. Et lorsque Salomon a fait son règne, parce qu'il a désobéi à Dieu, eh bien, Dieu va diviser le royaume en deux. Dieu dit, je vais diviser le royaume sous toi. Alors, le royaume d'Israël devient deux royaumes. Et de deux royaumes, il y a deux tribus qui s'en vont d'un côté, qui est la maison, le royaume du sud. Et il y a 10 tribus qui vont de l'autre côté, qui est le royaume du nord. Le royaume du sud, 2 tribus, c'est la tribu de Juda et Benjamin. Et de l'autre côté, il y a 10 tribus, qui est le leader Éphraïm, qui s'appelle le royaume du nord, la maison d'Israël. Et c'est là que tout se place. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est une prophétie de la fin des temps. On pense que c'est juste les Juifs qui doivent revenir à la maison. Quand Jésus dit « Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël », il ne parle même pas des Juifs. Et c'est ce que je pensais, qu'il y avait les Juifs et les chrétiens. Absolument pas. Parce que les Juifs, c'est seulement 2 tribus. Lorsque le royaume s'est divisé en deux, il y a eu la tribu du sud, le royaume du sud, Juda, Benjamin, puis l'autre côté, le royaume du nord, avec les 10 tribus. Et dans les Écritures, dans Osée, dans Amos, on se rend compte que Dieu se fâche après les 10 tribus. Dieu se fâche après le royaume du nord. Suivez-moi bien ici, parce qu'il s'en va à l'idolâtrie. Dieu est un Dieu jaloux. Et le royaume du nord se rebelle, se rebelle, se rebelle. Et à un moment donné, Dieu lui donne une lettre de divorce. Et c'est ce que j'explique ici dans ce livre, que Dieu le divorce. Pour lui, c'est ses épouses, et il divorce le royaume du nord, la tribu, les 10 tribus, et les envoie partout, éparpillés, perdus dans le monde. Il va les disperser dans le monde. Et il va garder la tribu de Juda et la tribu de Benjamin.
qui, avec le déportement à Babylone et tout ça, par la suite, les tribus de Juda et Benjamin ils vont faire le judaïsme, ils vont s'appeler les Juifs. Mais les Juifs sont seulement 2 tribus, Juda et Benjamin, du judaïsme. Et il y a les 10 autres tribus qui ont été envoyées partout dans le monde, et de génération en génération, et de génération en génération. Et lorsque Yeshua vient, il vient premièrement pour ramener à la maison les 10 tribus, et c'est pour ça qu'il dit « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Il ne parle pas des Juifs, il parle des 10 tribus. Si vous êtes avec moi, vous me suivez, dites amen à ça, de comprendre ce qu'en est, parce que dans ces 10 tribus, vous venez peut-être d'une des 10 tribus. Saviez-vous ça? Peut-être que vous venez d'une tribu qui a été éparpillée à travers les générations, où dans la fin des temps, Dieu veut ramener à la maison. Donc, il y a les Juifs du judaïsme, de la tribu de Juda et Benjamin, du royaume du Sud, et il y a le royaume du Nord avec les 10 tribus qui ont été envoyées partout dans le monde, éparpillées, mêlées parmi les païens, et qui reviennent à la maison. Et c'est exactement la parabole du fils prodigue, qui part de la maison et qui revient à la maison. Le fils aîné est resté à la maison, le fils le plus jeune est parti, et c'est exactement, Judas était l'aîné et Ephraïm était le plus jeune. Et Jésus ramène la parabole où nous, on pense souvent le fils prodigue concerne les païens. Les païens n'étaient pas à la maison. Ils n'ont jamais été à la maison. Le fils prodigue était à la maison et revient à la maison. Et dans la fin des temps, les 10 tribus doivent revenir aussi à la maison. Et Dieu dit dans Jérémie qu'il va faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, le royaume du Nord. La maison d'Israël n'est pas tous les Juifs. La maison d'Israël est seulement le royaume du Nord. Et Dieu dit dans Ézéchiel 37 qu'il va ramener les 2 royaumes à faire un royaume. Il va les rétablir ensemble. Et ça fait partie des prophéties de la fin des temps. Donc, les Juifs, c'est 2 tribus. Il y a toutes les 10 tribus. Donc, il y a les Juifs qui peuvent être messianiques, qui recevoir Yeshua comme leur Messie. Il y a les 10 tribus qui ont été éparpillées dans le monde, qui ont les lois de Dieu dans leur cœur et qui veulent revenir à la maison, qui veulent revenir avec le Seigneur, de vraiment revenir en obéissance avec Dieu. Et tu as les païens qui sont greffés à l'olivier franc. Donc, nous faisons une grande famille. Alors, c'est important de comprendre que Jésus, quand il vient sur la terre, il vient premièrement, il dit, pour les Juifs et après pour les Grecs. Mais en fait, ça aurait dû être traduit premièrement pour Israël et non Juifs. Parce que souvent dans la Bible, on a mis Juifs plutôt qu'Israël, parce que c'est Israël, c'est les 12 tribus. Alors, il dit, je suis venu premièrement pour les 12 tribus, pas juste les Juifs, 2 tribus. Non, 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 non. Je suis venu pour les 12 tribus et après, la croix, les païens qui peuvent venir être greffés à l'olivier franc, dans Romains 11, 24. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre la révélation, que pendant des années, on pensait que c'était juste l'ancienne alliance et la nouvelle alliance étaient avec les chrétiens. Et ce n'est pas le cas, parce que Dieu, quand il parle ici de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est qu'il y avait une alliance avec le royaume du Nord, puis Dieu la divorce. Et quand on voit dans la Torah, dans Deutéronome, quand le mari divorce sa femme et qu'elle est répudiée, il ne peut pas la remarier. Il ne peut pas le même mari remarier. Et Dieu divorce le royaume du Nord. Alors, comment il va faire pour rétablir une nouvelle alliance? Je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedim, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Dans la Torah, il faut que le mari meure pour remarier, ce qui ne se faisait pas. Mais Yeshua est venu mourir à la croix pour remarier, faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Il fallait qu'il y ait à la croix. Et c'est pour ça que je suis venu premièrement pour Israël. Je suis venu premièrement donner ma vie, mourir, et le sang de la nouvelle alliance soit versé
pour que le royaume du Nord, que j'avais répudié, que j'avais envoyé une lettre de divorce, puisse être rétabli dans une nouvelle alliance. Et c'est pour ça que dans la parole, on voit dans Jérémie que Dieu dit, je vais rétablir avec toi une nouvelle alliance, maison d'Israël. Et Yeshua dit précisément, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis venu pour elle. Je suis venu pour la remarier. Je suis venu pour remettre une nouvelle alliance. Alors, la nouvelle alliance, c'est pas celle qui abolit, que dans l'Ancien, il était avec les Juifs et maintenant il est avec les païens. La nouvelle alliance, c'est le rétablissement du mariage de Dieu avec le royaume du Nord et qui, nous les païens, sont greffés à l'olivier franc dans Romains 11, 24. Si vous êtes exhortés par ça, vous comprenez la révélation. C'est quand cette fin des temps, il y a plein d'enfants de Dieu qui pensent qu'ils étaient juste païens. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent des 10 tribus sans le savoir. Vous avez peut-être du sang des 10 tribus et vous avez les lois de Dieu dans votre cœur. Vous voulez revenir à la maison. Vous sentez que vous avez besoin de revenir à la maison et c'est pour ça qu'on a une masterclass pour le biblique, pour enseigner des enfants de Dieu qui aiment Dieu, mais qui veulent vraiment fonctionner sur le système de Dieu, comme le fils prodigue qui revient à la maison et veut fonctionner sur le système de son père. Il s'était rebellé pendant un temps, mais il veut revenir pour être béni dans le système de son père. Et c'est exactement Yeshua, tu ne peux pas être éloigné sans avoir été là. Et Dieu dit qu'on était éloigné et revenu à la maison qu'aux citoyens. Alors que ce soit païen comme Rahab était païenne, comme Ruth était païenne, et ont embrassé le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Tu peux être païen et vouloir être greffé à l'olivier franc, d'être arraché à l'arbre sauvage et d'être greffé à l'olivier franc. Mais il y a aussi des gens qui viennent des 10 tribus qui se réveillent, qui ont été perdus dans l'idolâtrie, le paganisme, dans le monde, mais qui aimaient Dieu, mais qui étaient ignorants et qui reviennent et qui disent, je reviens à la maison. Il y en a-tu qui sentent qu'ils reviennent à la maison, pas une religion, pas de la religiosité. Ah, je vois des beaux cœurs, je vois du monde qui dit Amen, des gens qui veulent vraiment fonctionner sur le système de Dieu. Et pourquoi c'est tellement important? Pourquoi je vous fais lumière sur ce verset? J'ai Martine qui dit ici, venez nous rejoindre dans la masterclass, vous en serez transformés. Amen, Martine, tu vas venir nous témoigner ça bientôt. Ça fait 12 mois, puis tu vois vraiment l'avancement, l'évolution, les révélations que tu reçois. Gloire à Dieu. Il y a Chantal qui dit Amen pour mes 3 merveilleuses filles et mes 2 petits-fils. Amen, Amen. C'est tellement important de vouloir grandir dans la parole de Dieu. Puis je parlais à quelqu'un cette semaine et la personne me disait, non, là, je vais faire ce 12 mois-là dans le système de Dieu, la masterclass. Je vais le prendre vraiment au sérieux. Je le faisais, mais là, je vais le prendre vraiment au sérieux. Je sens vraiment une des plus belles, un plus beau signe que Jésus revient bientôt, Yeshua, c'est que les gens qui se réveillent ne veulent plus jouer à l'Église. Ils veulent être l'Église, ils veulent refléter la gloire de Dieu et ils veulent revenir au système de Dieu parce qu'on se rend compte que dans le monde, de plus en plus, ça s'assombrit. Et Dieu veut qu'on brille de plus en plus. Dieu veut qu'on soit rempli de sa gloire, de sa lumière, de sa force, de son amour, de ses révélations, de sa sagesse dans ce temps de la fin. Et si on adresse ce que Yeshua a parlé dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand on regarde en grec le mot chercher, chercher veut dire poursuivre. Chercher veut dire être focalisé vivement sur quelque chose. Chercher veut dire avoir un intérêt porté vers. Alors, quand il dit chercher premièrement, c'est ce qui est le plus important, le royaume de Dieu. Et quand on regarde en grec, on va plus loin, le royaume de Dieu, ses façons de faire, son système. Le royaume de Dieu a un ordre, un gouvernement, une structure, un système. Et malgré toutes les années de ma vie chrétienne que j'ai grandi dans l'Église, on ne m'avait jamais montré le système de Dieu. Pourtant, Jésus, Yeshua, lui-même, pas l'opinion d'un être humain, d'un homme, l'opinion de l'instruction claire. Il n'a pas dit une suggestion, c'est une instruction claire. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste va suivre. Tellement puissant. Cherchez les moedim. Chercher les rendez-vous divins de Dieu, comprendre comment Dieu fonctionne dans son agenda. Pour réaliser dans Ecclésiaste que Dieu ne fait rien de nouveau sous le soleil. Dieu a son ordre, il est cyclique. Dieu a un agenda, Dieu a son premier mois au 12e mois, qui n'est pas le mois de janvier, au mois de décembre.
Dieu a son premier mois, 12e mois, et à chaque mois, il y a son Rosh Kadesh, qu'on va célébrer pour le millénium et qu'on va célébrer aussi pour l'éternité. À chaque mois, Dieu nous donne un rendez-vous divin. Et les chrétiens, jamais j'avais été au rendez-vous divin pour recevoir le fruit du mois. On m'avait jamais enseigné, mais pourtant, c'est écrit dans Ésaïe 66, dans Ézéchiel 46. Alors, on le fait dans la masterclass. On apprend le système, on apprend les cycles de Dieu, on apprend ses rendez-vous divins. On s'en va dans une saison de fête le 1er avril qui va être tellement puissant. Pas la Pâque d'une fête païenne qui a été christianisée, mais la vraie Pâque qui dure 7 jours avec Dieu. La Passover, la fête des pains sans levain, que même Rabbi Sharoul, l'apôtre Paul, nous parle dans Corinthiens 5, versets 7 et 8. Donc, Paul nous dit de fêter cette fête-là, quoique je n'avais jamais appris à fêter. Donc, dans Masterclass, on apprend ces choses-là. Tellement puissant. Marie-Ève, tu dis la Masterclass nous apporte cette structure, le système de Dieu sur terre comme dans le ciel avec les révélations de son agenda de 12 mois. Amen, amen. Tellement heureuse et bénie avec la Masterclass, Lily. Amen, gloire à Dieu. C'est une façon, le système de Dieu pour vraiment pas être dans la confusion. Quand est-ce que Dieu va agir? Peut-être ici et là, mais de savoir exactement les temps et les saisons de Dieu pour notre restauration. D'ailleurs, dans le livre, je vous invite vraiment à vous le procurer parce que je vous parle aussi des prophéties de la fin des temps. Dans Ézéchiel 37, lorsqu'on parle souvent de prophétiser sur ces eaux morts afin qu'ils vivent, il parle de la maison d'Israël. Il ne parle pas des chrétiens. Il parle du royaume du Nord qui était mort, qui semblait être des ossements desséchés. Et il dit à son prophète, restaure, appelle la vie, parle la vie sur la maison d'Israël, parle la vie sur ces 10 tribus qui reviennent à la maison. Alors souvent, moi j'ai grandi, j'aimais les Juifs, mais je me sentais pas comme Juive. Mais quand j'ai commencé à voir en 2008, wow, les 10 tribus étaient pas Juifs, mais étaient de la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, Galates 3,29. Nous sommes la descendance d'Abraham à travers Yeshua. J'ai commencé à sentir, wow, cette passion de revenir à la maison pour comprendre comment mon père fonctionnait. Même si j'avais accepté le Seigneur en 1980, j'étais encore jeune, là, mais en 1980, j'ai accepté le Seigneur. En 1988, à peu près 86, je me suis fait baptiser pour être en 2008 puis réaliser wow, la maison d'Israël, de revenir et d'embrasser les lois de Dieu, pas parce qu'on est sans loi, mais les lois de Dieu. Jésus lui-même, dans Matthieu 5, a dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois et les prophètes, mais pour leur donner, les accomplir, leur donner le plein meaning, la pleine compréhension, tant que le ciel et la terre ne passera point. Aucun iota ne sera retiré. Alors, Yeshua, même pour le millénium, on va faire les moedim. On va faire les valeurs morales de Dieu, de sa loi. On va faire les 10 commandements. D'ailleurs, dans le millénium, ceux qui ne viendront pas et ne feront pas, ils vont avoir la famine et la plaie. Et pourtant, les chrétiens pensent que ça va être pendant le 1000 ans, la joie parfaite, parce que le Satan va être lié pour 1000 ans. Non, le Satan va être lié pour 1000 ans, mais pas le reste des anges déchus et des esprits. Et les gens vont toujours avoir le choix de venir et d'obéir à Dieu, de faire ses moedim, de faire ce que Dieu demande ou de ne pas le faire. Alors, c'est tellement important quand on va être béni, quand on enclenche les cycles de Dieu, ça défait les cycles de l'ennemi. Et c'est ce que ça a changé dans ma vie. Ça a défait les cycles de l'ennemi, de discussions inutiles dans mon mariage, de division, dans mon corps, ma santé, dans ma liberté, dans mes finances, dans ma famille, dans ma réussite, dans toutes les guérisons et restaurations parce que j'ai enclenché les cycles de Dieu pour que les cycles de l'ennemi soient renversés. Alors, procurez-vous ce merveilleux livre. Est-ce que vous l'avez fait? Cliquez sur le lien. Alléluia. Cliquez sur le lien pour vous procurer dès maintenant le PDF gratuit. Et si jamais vous voulez avoir, je vais juste sauter ici, vous allez ici, il y a un lien, vous mettez votre courriel et vous avez le e-book complètement gratuit. Et si ça vous intéresse, j'ai le cours complet aujourd'hui disponible pour un temps limité à 75 % de rabais, le cours complet et le livre papier. Donc, le livre papier et le cours complet à 75 % de rabais. Écoutez bien ça, là.
Regardez ici, tout, on parle de l'origine des 12 tribus. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait un survol rapide. La division entre la maison de Judas et d'Israël, le divorce prophétique de la maison d'Israël, la loi biblique du mariage, la vision des ossements desséchés, la mission de Yeshua, premièrement, la lettre de Jacques aux 12 tribus. Vous allez lire la Bible complètement d'une autre façon à partir de cette révélation. Et ça va vous éclairer pour les prophéties de la fin des temps aussi, la place des nations dans l'Alliance, l'impact historique de la doctrine de remplacement dans l'Église et la révélation des fêtes de l'Éternel comme agenda prophétique de Dieu. Alors, regardez ça ici. Le cours est 150 avec le livre papier. Et aujourd'hui, vous l'avez pour 37 seulement. Wow! Wow, 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 wow! Alors, vous avez un code promotionnel, tribu spécial, 75 de rabais, je vous le dis. Ce spécial-là ne durera pas longtemps. Alors, je vous invite, c'est un cours de 10 modules pour suivre le livre et vous recevez le livre papier avec ça. Alors, vous pouvez vous le procurer dès maintenant, le cours complet, le livre papier et en plus, vous avez accès au e-book dès maintenant. Alors là-dessus, j'espère que vous avez été bénis et puis que vous pouvez justement développer davantage. On va revenir avec la masterclass tantôt. Alors voilà, il y a Diane qui dit wow, Marie-Ève, wow, yes, yes. N'oubliez pas de mettre le code promotionnel parce que c'est ce qui va appliquer le rabais de 75 %. C'est un cours de 10 modules. Il y a du contenu là-dedans, il y a de l'information, il y a vraiment, ça va vous aider à comprendre encore plus qu'est-ce qu'il faut vous dévêtir de la doctrine de remplacement qui malheureusement a pris place depuis 300 ans après Jésus-Christ et de revenir. Les vierges sages veulent revenir à la maison. Les vierges sages veulent mettre de la lumière, de l'huile dans leur lampe, l'instruction. Les vierges sages veulent marcher conformément au Père et non pas conformément à la tradition des hommes. Et veulent manifester, voir la puissance de Dieu dans leur vie. Alors là-dessus, que le Seigneur vous bénisse tellement. C'est merveilleux, ça, surprise, hein? Voilà, voilà. Alors, c'est le temps de remettre à la lumière toutes ces informations et de savoir comment les prophéties de la fin des temps, vous allez lire Amos différemment, vous allez lire Ézéchiel différemment, vous allez lire l'Apocalypse différemment, vous allez lire avec Jacques différemment dans le livre de Jacques, vous allez lire Romains différemment parce qu'on dissocie entre la loi de la tradition des hommes et la loi de Dieu. Et malheureusement, les enfants de Dieu ont tout mixé ensemble. Il faut revenir aux façons de faire du système de notre Père et se déshabiller du vieil homme. Gloire à Dieu. Alors là-dessus, il y a mes parents qui vont venir s'installer d'un instant à l'autre. On est prête pour les accueillir. Marie-Ève a dit, wow, moi, je veux ce programme. Merci, Martine, pour ton beau travail. Alléluia. Alors, on va avoir le tirage. À la fin, il y a quelqu'un qui va avoir ce cours-là gratuitement. Et vous pouvez l'avoir. Alors, Lucie a dit, comment on fait pour acheter? Le lien est supposé être là. Donc, je ne sais pas si vous voyez le lien en dessous de la vidéo, au-dessus. J'ai mis le lien pour vous procurer le cours. Alors, si jamais vous ne le voyez pas, on va vous le remettre ici dans le chat. Je pense que quelqu'un qui va pouvoir m'assister avec ça, on va pouvoir vous le mettre aujourd'hui. Alors, tous les liens. Pendant que mes parents viennent s'installer, ils arrivent. Alors, on peut justement, je vais vous le mettre ici. Je vais aller le chercher, je vais vous le mettre parce que je manque d'assistance. Je pense que... Attendez un instant, je vais aller chercher ça pour vous. Je ne sais pas, ici, formation, code promo pour le cours. Voilà, je vais aller vous le mettre moi-même. J'aurais eu besoin d'aide, mais je vais le faire ici. Ici comme ça, voilà. OK, c'est fait. Ça vient d'être mis. Je ne sais pas si... Alan, si tu peux vérifier, s'il te plaît, maintenant. On est prête. On vous attend. Ah, est-ce qu'on peut les accueillir, tout le monde? Hein? On est prête. Voilà, voilà. Si on peut les accueillir, un beau bonjour. Le lien a fonctionné. Donc, ça fonctionne. Vous mettez votre courriel, tout ça, vous rentrez et vous allez avoir accès à ce cours merveilleux. C'est commandé pour moi. Je vais le recevoir demain. Virginie, merci. Yes. Tu vas recevoir demain. Gloire à Dieu. Yes, yes. Tu as le cours aussi. Hein? Good, good. Voilà, voilà. Il y en a qui disent ici oui. Il y en a qui sont en train d'accueillir papa, maman. Voilà, on peut tasser ça ici. On est prête. On est prête, on est prête. Voilà. Ça fait beaucoup de technique.
N'oubliez pas ce cours qui ne va pas rester en spécial longtemps. Alors, il faut vous le procurer. Le lien est là. Donc, si vous cliquez sur le lien que je vous ai mis, vous allez avoir le PDF gratuit. Et en plus, vous pouvez avoir par la suite le cours disponible. Voilà, c'est fait. Non, c'est bon. Merci. Voilà, un beau bonjour, papa, maman. Bonjour, bonjour. Yes, hein? C'est bon de vous voir. Vous étiez en train de vous être préparés, j'imagine, pour ce bon temps ensemble. Je sais pas, là, on verra. On va voir Est-ce comment qu'on ça peut marche. les... Ah, on me voit plus. Est-ce qu'on peut les accueillir? Il faudrait juste que tu emmènes la TV par là, à la droite qu'on l'avait mis un petit peu, puis la tourner, puis ça va être parfait. Ouais, Non. puis tu la retournes vers papa un petit peu. Yes, tourne, 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 tourne. OK, oh, yeah. C'est parfait. Voilà. Non, on est tous et toi dedans. On est là. Tout le monde, On on est est tous là. là. Vous nous Ben voyez oui. bien? Yes! Hey, là, le monde vous dit bonjour. Il y a Timothée qui dit un beau bonjour, Janine et Oui, Pierre. oui, Bonjour, Timothée, bonjour. puis Bonjour. Claire-Lise. Yes, il faut le reculer un peu encore. Recule. On les voit Voilà. pas, nous autres. Hey, l'équipe. Ouais, ah, là, c'est parfait. Puis on baisse l'écran. On baisse l'écran. Ouais, good. On est. OK, il y a Lily qui dit un beau bonjour de Marseille. Il y a Bonjour. Lily qui est là. Est-ce que vous les entendez bien? Est-ce que les micros fonctionnent bien? Juste me confirmer tout le monde. Oui, ça va. Dites un beau bonjour, là. Eh bon, bonjour Bonjour, à bonjour. tous. Bonjour. OK. Est-ce que vous juste me confirmer tout le monde que vous entendez bien? Yes, yes, il y a Nicole du Québec, Nadeau, qui vous dit bonjour. Bonjour, ben oui. Nicole. Bonjour, Nicole. Yes, hey, là, tout le monde est en Bonjour, train de... Nicole. Et puis, il y a plein de cœurs qui allument, là. Ah Il y a plein oui. de monde qui fait des beaux cœurs. Voilà. Il y a Céline qui vous dit un beau bonjour. Isabelle et Benoît. Bonjour, Ouais, Isabelle. Isabelle est Benoît. là. Claire-Lise. Ça Yes, fait bon allez-y, d'entendre, bon. ça. C'est beau. Est-ce que vous les entendez bien? Juste me confirmer. Oui, bon, ben parfait. C'est bon, ça. Excellent. Alors, papa, maman, merci d'être là. Merci de vous avoir préparé pour être avec nous dans le direct. Hein? Ah, je vous fais tout le temps des petites surprises. Hein? C'est ça, on est content de les devoir, mais il y a toujours des petits... Hein, Mais c'est parce ouais, que tu devrais savoir qu'à chaque fois que tu viens me voir, Ah ouais, je te mets devant la caméra. j'ai plus de mémoire. Hein, on perd la, C'est une mémoire on perd la sélective. twist. T'as mieux oublié. Ne pas y repenser. Mais les gens apprécient quand vous êtes là, apprécient votre témoignage, apprécient votre cheminement aussi, parce que ça fait quand même quelques années que vous êtes dans le Seigneur. Ça fait combien d'années, là? 47, 48, je me souviens plus. Depuis 1978. 48, je pense. 48e année. 1978. Oui, février 78. Donc, ça fait 48 ans. Comment vous avez accepté le Seigneur, juste rapidement, pour que les gens vous mettent en contexte? Après 48 ans, ça, tu t'en rappelles-tu? Oui. Comment j'ai accepté le Ouais. Seigneur? Aïe, 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 aïe. Mais moi, je me suis toujours pas mal impliqué. J'aimais ça dans le temps, la messe de minuit, puis servant de messe, puis la chorale, papa nous amenait à la chorale, tout ça. Donc, Puis vous étiez une famille catholique. Oui, 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 oui. Tu allais à la Puis, messe. on aimait ça beaucoup, mais sauf que à un moment donné, j'ai été marié aussi à l'église. Puis, ça avait toutes sortes de petites fêtes, tout ça, de plaisir ensemble, comme quand on rencontre des amis. Sauf qu'il est venu un temps où c'est que j'aurais voulu que le prêtre en question me parle du Seigneur comme Une relation. certains de mes amis m'en Mhm. parlaient. Puis je me disais, comment les autres peuvent-ils bien parler du Seigneur comme ça? Puis moi, je suis bien chum avec le curé, puis il ne m'en parle pas. Puis là, ça approfondit que ça. Alors, c'est ça qui m'a allumé, comme on dit, là, Mhm. à chercher. Tu voulais grandir dans ta Ouais. foi. Ouais. Mhm. Mais je suis allé dans une soirée d'évangélisation, puis j'aimais beaucoup, j'avais entendu parler de M. Hainaut, puis il y avait les Boulianes qui chantaient aussi. Jacques Bouliane. Ah, je connaissais toutes leurs chansons par cœur. Hein. Moi, j'aime la musique. Puis, c'est du country. Hein. Ah, ah. Et puis, quand on est allé, les Boulianes, oh mon Dieu, que j'ai passé une belle soirée. Puis, j'ai entendu parler du Seigneur comme je désirais l'entendre. Puis, c'est cette soirée-là que je me suis levé debout. J'ai dit, moi, j'embarque dans le Seigneur, j'embarque. Amen. Tu sais, on peut être dans une religion, on peut être dans n'importe quoi.
mais sans connaître le Seigneur pour autant. Tu sais. Alors, ouais, j'ai embarqué dans le Seigneur bien pleinement, puis ça ne fait pas de nous quand même des, comment on pourrait dire, on n'est jamais parfait, on ne sera jamais parfait. On va toujours avoir besoin du Seigneur, mais on est en voiture, on est en bonne promenade avec lui. Là, tu sais, c'est une vie, dans le fond, parce que quand on est religieux, on va à l'église le dimanche, puis on oublie tout le reste. Tandis que quand on devient chrétien, dans tout ce qu'on fait, on vit avec. Yes. Puis il nous dit qu'il est toujours là pour nous pardonner, nous relever. On a-tu besoin de ça? Avec tout ce qui arrive dans la vie, on a besoin de ça tous les jours, hein, absolument. Amen. Ceux qui n'ont pas ça, il manque un élan, il manque une poussée, tu sais. Fait que tu as toujours été un craignant Dieu, tu aimais le Seigneur, tu allais à l'église, mais là, c'était vraiment comme une révélation de je veux aller dans une relation vraiment plus profonde, puis m'engager avec Dieu, d'être all-in, de t'engager, puis de vraiment faire 180 degrés, puis de marcher avec ce Seigneur. Puis toi, maman, comment ça s'est passé pour toi? Ben moi, ça a commencé, j'étais à l'époque dans la JEC, Jeunesse étudiante catholique, parce qu'on était catholique. Chez nous aussi, c'était pratiquant. Et puis, quand je suis allée à ces réunions-là, on avait eu une fin de semaine à Sainte-Thérèse. Je m'en rappelle encore, j'ai peut-être 16 ans. Et puis là, j'ai vu des choses qui se sont passées et je me suis posé beaucoup de questions. Comment ça se fait qu'on nous enseigne ça, mais c'est pas ça qui est vécu? Parce que, ben, je pense que je vais le dire. J'avais pogné le prêtre qui était à notre réunion avec la sœur qui nous accompagnait. OK! J'ai toujours été comme ça, moi, être à un endroit où c'était pas le bon moment pour les autres. Et puis, à partir de là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, on en entend parler, mais quand on le voit de nos yeux vus, là. Puis ça, c'est une chose que l'enseignement catholique n'a jamais compris, qu'un homme a été créé pour avoir une femme et non pas vivre tout seul. Avec des comme femmes, des sœurs. Cloîtré. Donc, et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Puis comme papa disait tantôt, ben quand on a commencé à avoir de la famille qui venait d'accepter le Seigneur ou des amis, là, ça a été différent. Et là, je voyais des changements chez les personnes que je connaissais depuis mon jeune âge, là. Donc, ça m'a amené à dire au Seigneur, ouais, je pense que j'ai besoin de toi. Et puis, 2 jours avant papa, moi, j'ai accepté le Seigneur tout seul. Oh, wow! Tout seul dans mon lit, il était peut-être minuit du soir, puis papa faisait du taxi. Puis j'étais dans mon lit, puis je lisais, puis là, ça a été, le verset qui dit, vous pensez, vous me connaissez, mais vous ne me connaissez pas. Wow! Et j'ai dit, oui, c'est vrai, je connais ton nom, mais je ne te connais pas. Et puis à partir de là, tu voulais connaître, avoir une relation. Avoir une relation, oui. Et à partir de là, ben, on a eu des petites évangélisations qu'on est allés. Et puis, c'est là que moi, j'avais dit au Seigneur, quand j'ai accepté, j'ai dit, Seigneur, il faut que Pierre aussi soit sauvé, parce que sinon, ça ne marchera pas, là, tu sais. Donc, le Seigneur a posé sa main, et 2 jours après, on allait à une évangélisation pour papa se lever. Wow! Ça a été vite? Ça a répondu vite? Oui. Il fallait qu'il me réponde vite. Moi, je suis pressée là-dessus. Là. Mais oui, ça a été un bon moment de pouvoir vivre ça ensemble à quelques jours d'intervalle. Il n'y a pas eu de tiraillage. Yes. Ça a été. Amen. Ouais. Mais tu sais que malgré l'évangélisation, je suis allé juste un peu avant. Dans mon lit, moi aussi, là, ça trottinait. Là, j'ai des amis qui sont témoins de Jéhovah, puis tu sais, il y en a des religions, tout ça. Mais j'étais là, puis je me disais, mon Dieu, c'est qui a la vérité dans tout ça? C'est là que j'approfondis mon affaire. Parce que dans Jean 3, 16, je pense, qui dit « Je suis le chemin ». Qui a la vérité? Jésus dit « Je suis la vérité ». C'est qui donne la vie? Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul. J'avais mes 3 Mhm. réponses là, qui, Amen. c'est comme du bon ciment, tu sais. Hmm. C'est ça que ça prend aussi pour s'affirmer, puis pour Yes. rester accroché, parce que on peut être attiré dans bien d'autres religions, puis dans bien des affaires, tu sais. Ouais. Puis je dis souvent ça à quelqu'un, moi, qui regarde aujourd'hui, on va quelque part, comme ici, là. Moi, je sais pas où je m'en vais, des fois, j'ai été perdu même déjà, hein. C'est une longue histoire, ça. Mais je pourrais en raconter un moment donné, d'être perdu. On a besoin d'un GPS. Quand Janine est avec moi, je vais n'importe où ici, puis on a un GPS, malgré que le GPS, il peut nous jouer des tours, tu sais. Mais le GPS, c'est ce que je disais à mes petits frères l'autre jour. Jésus dit qu'il est le chemin. Mhm. Alors, c'est notre GPS. Yes. Ça m'est tortillé dans la tête. C'est le Yes. GPS qu'on a besoin. Exact. C'est lui le chemin. Puis, il ne fera pas erreur, lui. Ici, tu peux faire erreur, le GPS, mais Recalculer. pas le sien. Nous, on fait erreur, il va recalculer. Prends le bon chemin. Amen. Mais c'est à ce moment-là, quand vous avez accepté le Seigneur, moi, j'avais à peu près 2 ans, parce que ça fait 48 ans, j'ai 50, donc j'avais à peu près 2 ans. Donc, ça a été le début pour vous de grandir dans votre foi, vraiment votre engagement envers Dieu, puis vous êtes impliqué de toute ma vie, de ce que je me rappelle. Vous avez toujours aidé à partir des églises, dans la famille, c'était où déjà? C'était loin. Farnham. Farnham. Farnham, après ça, Saint-Philippe, de la Prairie, Saint-Philippe. Saint-Constant, qu'on a transféré, etc. Saint-Hubert, on est allé. Vous êtes toujours impliqués, diacre, diaconesse, etc., dans l'Église. Donc, je jouais du piano avec toi, papa, tu jouais du drum à l'église. Hein? On faisait de la musique, maman chantait. Mais avec tout ça, j'ai toujours eu un amour pour Dieu, je me mis à servir le Seigneur. Et là, depuis 2022, on a parti la masterclass biblique. Puis vous avez décidé de venir dans la masterclass. Bon, et là, vous êtes là depuis 2022. Ça fait 4 ans. Vous êtes toujours là, fidèles. À chaque dimanche qu'on est en direct, on enseigne la parole de Dieu pour les élites, des leaders. Mhm. À partir du moment que vous êtes rentré, parce que là, ça fait quand même plusieurs années que vous étiez chrétien, là. Vous êtes arrivé dans Masterclass en 2022, on parle, ça fait juste 4 ans. Là. Fait que ça faisait 44 ans que vous aviez accepté le Seigneur. Des gens dévoués, je vous ai toujours vu aimer le Seigneur, marcher aussi. Tu sais, les gens, des fois, moi, je peux dire que il y a beaucoup de gens qui ont eu des parents qui avaient une image le dimanche à l'église, mais la semaine, c'était une autre chose. Mais moi, je peux dire, puis je peux confesser, puis témoigner devant les gens aujourd'hui que notre vie n'a pas été parfaite, mais je vous ai toujours vu avoir une relation avec Dieu, vouloir marcher selon Dieu, puis à la maison, d'être la même chose que vous étiez dehors ou en dedans, c'était ce que vous étiez. Vous n'aviez pas une image extérieure puis une image intérieure. Vous avez toujours marcher par conviction de ce que Dieu vous montrait, puis par obéissance. Puis ça, je veux le dire aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un modèle qui était vrai, d'être vrai avec Dieu, pas une religion, mais d'être vrai. Et c'est ce que je voulais quand je suis revenue au Seigneur en 2000, je voulais avoir une vraie relation, pas une relation parce que je vais à l'église ou ça, mais d'avoir vraiment une relation avec Dieu. On a vraiment été dans la parole, chercher, jeûner, prier. On a parti la masterclass en 2022 et là, vous êtes là depuis 4 ans. Comment vous vivez ça, la masterclass? Mais pour moi, je me posais des questions, j'entendais le jeûne, j'entendais la prière plus intense. Et surtout, ce qui me parlait beaucoup, c'était, comme ils disent, souvent un dicton qui dit, mais que tes pieds suivent tes babines. Hein? Et puis, je me disais, oh wow, j'ai du chemin à faire parce que ça, oui, on le sait. Oui, on sait qu'on a un témoignage à rendre, mais avec le masterclass, on nous montre vraiment comment le faire, comment proclamer la parole de Dieu dans les difficultés qu'on vit à chaque jour, comment refuser. Moi, j'ai eu des diagnostics médicaux que je ne devrais pas être assis ici même, là, puis je ne devrais même pas marcher. Mais à chaque fois qu'on m'apportait pour ce défi, mais oui,
un défi pour la foi, ben, qu'on m'apportait ça, je me disais non, je le refuse. Et après, les médecins me disaient, ben, comment ça se fait, là, tu sais? Alléluia. Parce que je devais passer par des étapes qui étaient difficiles. Je refusais et le traitement n'était plus là. J'en avais plus Alléluia. besoin. Est-ce que je parle des gens qui vont dire Amen à ça? J'ai plein de cœur, yes. Amen. Puis deux fois, les médecins m'ont dit, je comprends pas que vous marchez parce que votre colonne est finie. Amen. Je vais juste dire une petite parenthèse. Moi, depuis ma très jeune enfance, je tombais tout le temps. On ne savait pas pourquoi et ça a abîmé la colonne. Puis je pense que papa et tout, vous êtes témoins, je fais pas mal tout ce que je veux, là. Il n'y a rien qui m'empêche. C'est sûr qu'avec l'âge, j'ai un petit mal de dos des fois, mais rien pour m'arrêter. Fait que c'est ça, on a appris à justement proclamer la parole de Dieu, autant sur notre santé que dans tous les points de vue de notre vie, là, que ce soit l'argent, que ce soit les amis qu'on doit délaisser Ouais. ou garder. Et puis, au fil des années, le Seigneur nous a montré comment marcher. Et puis, ben, vous avez été là pour nous guider aussi dans le chemin. Puis, Dans la masterclass, finalement, ce que tu es en train de dire, là, c'est que ça t'a repositionné encore plus solidement dans ta foi avec savoir comment proclamer, déclarer, jeûner, refuser les diagnostics. C'est pas juste attendre que peut-être quelqu'un va prier pour moi par une guérison, mais d'activer Oui. le ciel pour toi, de Oui. savoir comment te positionner, ta posture d'autorité spirituelle. Ça change dans toute ta vie, tous les jours, oui. les résultats, là. Ben, au début, je savais que je proclamais la parole, je savais que j'avais un résultat, mais en prendre vraiment conscience, ça a pris, je dirais, peut-être 2 ans. À Puis faire là, la master. à faire la master, puis à un moment donné, à m'asseoir, puis à dire ce que je viens de dire, là. À réaliser que lorsque je proclame la parole, ça veut dire, c'est ce que je veux, c'est ce que je m'attends. Et plus je proclame, bien, plus Amen. le résultat vient. Amen. Donc, mais maintenant, j'ai des choses à travailler dans ma vie personnelle. Et puis, il faut que je combatte de la même façon. Amen. C'est pas toujours évident comme tout le monde. On monte, on descend, on monte, on descend. Mais le principal, c'est de vouloir continuer Persévérer. à monter, persévérer. Et en tout cas, vos enseignements, pour moi, là, ça m'a fait monter d'échelon dans ma foi et puis dans ma marche aussi, même si des fois ça paraît pas trop. Ben le Seigneur est là, puis il continue à me stimuler. Amen. Tu as été guérie des reins aussi. Oui, c'est ce que je disais tantôt, Ouais. oui. Parce que j'avais un rein qui fonctionnait à 28 Et quand le médecin m'a dit, ben, je vous mets sur la pré d'y aller, je me suis levée dans le bureau du médecin, puis j'ai dit non, jamais, je refuse. Et là, il m'a regardé. Et je suis sortie du bureau, et là, je me suis mis devant le Seigneur, puis là, tout ce que ça me disait, bois beaucoup d'eau, bois beaucoup d'eau, bois beaucoup d'eau. Et 6 mois après, j'avais un autre rendez-vous, et le médecin me dit, étrange, j'ai dit, je comprends pas, mais il dit, votre rein est rendu à 35. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que le rein atteigne un niveau normal. Et puis, le médecin n'en revenait pas. Alléluia. C'est ça. Amen. Amen. Je vais revenir à une autre question, mais papa, toi. Et je me suis marqué des notes, puis Janine a dit, je marque pas de notes, mais je pense qu'elle en a dit plus que mes notes. Ou ben elle a copié mes notes. Vas-y avec tes aspirations. Mais moi, pour la masterclass, j'ai marqué que on apprend à combattre, comme Janine dit, puis à grandir davantage. On peut aller dans bien des églises, on peut travailler. Je pense que la masterclass, il y a une coche de plus là-dedans, parce qu'on a besoin d'outils. Si tu veux bricoler après quelque chose, tu n'as pas d'outils, ça ne marche pas. Ça nous donne des outils pour combattre. Puis aussi, connaître l'amour de Dieu. Aussi. On sait que Dieu nous aime, tout ça, mais d'être masterclass, puis d'être ensemble, puis d'étudier la parole, puis ça fait grandir quelque chose. Puis moi aussi, j'ai travaillé comme boucher toute ma vie dans les frigidaires, tout ça, puis le dos, encore des fois, il est faible, mais on combat. Amen. On combat, on dit, ben non, j'en veux pas de ça. Amen. Puis ça, j'ai appris ça grâce à ma masterclass, parce que
j'achetais plutôt des pilules. Hmm. Tu sais, Wow. puis beaucoup de produits là, qui étaient après me brûler le dos, là, puis tout ça. Puis je me suis aperçu que ça me faiblissait davantage parce que les, That's so les good. médicaments qu'on met, là, ça brûle. Puis Yes. ça soulage sur le coup, mais ça endommage Ouais. plus. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on apprend, on apprend à vivre différemment. Amen. Puis c'est nécessaire. Yes. Tu sais, c'est comme la nourriture, c'est pareil. Tu sais, il y a des affaires qui sont bien bonnes, mais qui ne sont pas bonnes. Ils sont bons au goût, mais c'est pas trop bon pour le corps. Alors, Amen. c'est toute une vie, mais Ouais. il ne faut pas se décourager parce que Dieu nous connaît puis nous aime. Puis il va nous donner les paroles, il va nous donner ce qu'on a besoin du moment. Puis il ne faut pas se gêner, tu sais. Ah, Puis hier, je partageais avec toi que j'ai posé un châssis chez Ouais. nous, là, puis ouais. je l'avais commandé chez Home Depot, puis on me le promet pour fin juin, puis je ne l'ai pas. Mais il dit, c'est en production, vu que c'est une commande spéciale. Donc, j'ai attendu 2 mois. Le châssis n'est toujours pas arrivé. Mais durant, j'étais choqué. Humainement, on a le droit de choquer des fois. Mais on a le droit de se calmer aussi, hein, avec Dieu. Mais ça m'a appris au travers de ça, parce que je ne suis pas menuisier, puis je parle à un puis à l'autre, puis on me dit, as-tu doublé ta structure au-dessus du châssis pour celui? J'en ai jamais posé. J'ai déjà posé des châssis que le trou était déjà fait, mais avoir l'armature tout le tour, j'ai dit non. Non, j'ai pas fait ça, mais t'es mieux de faire ça parce que la neige puis tout le pesanteur du toit, ça va écraser. Alors, ça m'a permis de... Finalement, j'ai dit, c'est une bonne chose. Attendre 3 mois pour le châssis. Puis il est bien posé, puis même les professionnels viennent puis ils disent, hey, Good job. qui a fait ça? C'est beau. Hein? Le Seigneur, hey! Amen. Fait que donc, même ce délai-là a tourné à ton avantage. Ouais. Toute chose concourt pour ton bien. C'est pour ça que, oui, j'ai marqué ça aussi des notes. Il ne faut pas se décourager. S'il arrive un pépin ou quelque chose comme ça, il faut apprendre à voir ça différemment. Puis c'est ce qu'on enseigne dans Ça Masterclass. permet Exact. de grandir là-dedans puis d'apprécier plus aussi après. Tu sais. Puis on achemine au travail ça. Dieu nous donne souvent, moi, je pose des vis puis des fois, je me pète les doigts parce que j'ai pas le bon outil ou n'importe. Comme je te dis, je suis pas menuisier. Mais j'ai appris à avoir plus de patience. C'est le Seigneur, hey, Seigneur, puis j'y parle. Hein. J'ai dit, là, aide-moi, là, moi, je suis pas capable. Là. Yes. Puis je trouve la bonne vis. Bien souvent, je trouve la bonne vis. C'est drôle, hein? Je trouve la vraie Je bonne pense vis. que quelqu'un qui va recevoir une parole ici, qui va dire hey, moi aussi, je vais prier le Seigneur, trouver la bonne vis. Ah, Hein? c'est La les- solution, la stratégie. Oui. C'est impossible de ne pas avoir des réponses. Amen. Il s'agit d'être patient. Puis le Seigneur, des fois, il nous la donne dans l'après-midi, la réponse. Mais ce que j'entends beaucoup dans votre évolution dans le Masterclass, c'est que vous aviez une super bonne connaissance de la parole, vous aviez été vraiment impliqué dans l'Église, vous aviez... Mais là, c'est tout dans votre posture, dans le système de Dieu, de votre autorité, de ne plus prier comme ça, mais de prier plutôt comme ça, de ne pas accepter n'importe quoi pensant que peut-être que Dieu veut, mais de dire non, c'est ça que Dieu veut, puis je vais me tenir là-dessus, puis je vais aller chercher une victoire. Il y a comme une croissance qui s'est faite sur ce qui était déjà là, sur ce que vous aviez bâti, mais dans le leadership que vous avez, ça a monté de niveau finalement dans les révélations. C'est que souvent, moi, j'aime beaucoup la musique, puis je vais dans des églises qu'on est allé, tout ça. C'était le fun de la musique, tout ça, les amis. Mais d'apprendre ce qu'on apprend avec la masterclass, on n'a jamais eu ça. Wow! Non. Jamais eu ça. C'est ça. Non, je dis pas ça parce que t'es notre fille, là. Mais je suis tout content de ça, Yeah. mais c'est sérieux. C'est On n'a l'expérience. jamais eu d'enseignement. On dit beaucoup de choses, d'aimer Dieu, partager, aider les pauvres, aider ci, ça. Mais d'être plus approfondi, parce qu'on a besoin, comme on disait tantôt, d'outils. Puis on les a pas, ces outils-là. Wow. Sauf que là, on apprend Amen. à gérer, That's à apprendre good. les bonnes paroles, les bons outils qu'on a besoin. Donc, on passe au travail plus vite aussi. Yes. Des difficultés, Ben oui. malgré qu'en vieillissant aussi, on a besoin de plus. Ben, quand tu as des bons outils, ça l'aide à faire un job plus vite, meilleur aussi. Exact. Tu voulais dire quelque chose? Bien, comme papa dit, depuis que vous avez parti le masterclass, calendrier de Dieu, la première fois que vous avez mentionné ça, j'ai dit, oh boy. What is that?
C'est quoi ça? Où est-ce qu'on s'en va? Parce que jamais je savais qu'il y avait des fêtes juives, comme on dit toujours, mais c'est pas des fêtes juives, c'est les fêtes de l'Éternel, c'est ses fêtes à lui. Et on avance tranquillement avec ça, parce que quand tu as 48 ans en arrière, c'est un petit peu plus long à s'adapter, mais on demande au Seigneur de nous aider à cheminer là-dedans et à comprendre aussi ces fêtes et à comprendre tout ce que vous expliquez là. On ne peut pas l'apprendre en une seule journée, mais on veut continuer à cheminer avec Amen. Dr. Martine et son mari Alan. Et puis, je remercie souvent le Seigneur pour la fille qu'il nous a donnée. Oh. Souvent. Parce que tu avais déjà une onction sur toi toute petite. Toute petite. Donc, c'est vraiment là, une bénédiction d'avoir une fille comme toi. Oh merde, ben là. Alan, tu vas peut-être avoir besoin de Kleenex. Je l'ai là. Je dis, mes yeux sont corrects. Je sais pas, je dis, prends-les quand même. OK. Oui, donc, mais on apprécie beaucoup tous les enseignements que tu apportes, même si on ne comprend pas toujours la première fois, à réécouter. On est à l'école. On est à l'école toute notre vie. Et puis, on a un très bon professeur. Amen. Merci. I love you. Lui tout. Tellement bénissant. C'est bon de vous avoir là aussi parce que souvent on dit c'est un privilège, puis c'est vraiment un cadeau du ciel que mes parents soient là, puis que vous supportez ce qu'on fait, que vous recevez aussi. Pour nous, on est vraiment... on apprécie, on est dans la gratitude de ça. Puis, Je ne sais pas si je peux rajouter. tu peux rajouter ce que tu veux. Concernant la masterclass aussi, c'est que on a appris à lire la Bible d'une façon et on nous a souvent dit, ben, l'Ancien Testament, c'est fini. Puis moi, j'avais toujours le verset qui disait que Jésus est venu pour accomplir et non pas pour abolir. Et on apprend à faire le lien du Nouveau Testament, mais de retourner dans l'Ancien, et là, on comprend des choses. Amen. Pourquoi c'est comme ça? Mais si on était resté là où on était, on n'aurait pas ces connaissances-là. On ne les aurait pas eues. Auriez-vous aimé avoir ça plus tôt? Bien sûr, parce qu'on aurait moins tourné en rond, on se serait moins posé de questions, puis on serait plus affermi dans la parole, et de faire justement le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau, parce que si je n'ai pas le sien, je ne peux pas le comprendre. Si je n'ai pas l'Ancien, je ne peux pas comprendre. Le début de l'histoire. Oui, T'arrives en plein milieu ben du oui. film. Ben c'est ça. Tu poses bien des questions. C'est comme qui est papa et maman, Ouais. mais là, c'est qui est papa, Uh-huh. qui est le Saint-Esprit, qui est notre Sauveur. Donc, c'est ça qui est important. Puis, en tout cas, pour moi, ça m'aide beaucoup à comprendre tout ce qui se passe, même aujourd'hui. Amen. That's so good. J'aimerais dire que ce que ça m'a aidé aussi, moi, de mettre ma journée dès le matin, en prenant mon café. J'ai souvent un petit papier, puis Janine aussi la même chose. Puis on marque les choses qu'on aimerait accomplir, visiter, puis ça l'aide à accomplir les choses. Quelqu'un me disait une fois, il dit, écoute donc, Pierre, tu fais pas de liste de comptoir au magasin, comment tu te mets? Je l'ai dans la tête. Oui, toi, tu l'as dans la tête, mais nous autres, on ne l'a pas. On ne sait pas. Tu t'en vas. Je suis gérant de département, j'ai toute la liste dans ma tête. Écrire, c'est que tu accomplis, puis tu mets Dieu en premier aussi là-dedans, surtout, parce que sinon, c'est juste toi qui travailles. Tu as besoin de Dieu, tu sais. En faisant des listes, là, c'est incroyable. Tout ce qu'on peut faire. On dit, non, ça se peut pas, j'ai tout fait ça aujourd'hui, mais pas avoir fait une liste. J'aurais peut-être fait juste une affaire, mais pas plus que ça. Puis dans Masterclass, vu qu'il y a un système, il y a une liste. Et voilà. À chaque mois, il y a une liste. Les Rosh Kadesh, les Shabbats. On enseigne aux gens au Shabbat de prendre le temps de faire sa liste pour la semaine. Qu'est-ce que tu vas aller accomplir dans ce jour qui suit? Si tu ne peux pas dominer ce jour, comment tu vas dominer ton année? Tu prends plein de résolutions pour l'année, 12 mois. Mais ces jours, tu n'es pas capable de gérer ces jours. Tu n'as pas une liste claire, tu ne sais pas où tu t'en vas.
Quand tu arrives, tu ne sais même pas que tu es arrivé parce que tu ne savais même pas que tu t'en allais. Donc, on a une structure, un système, une liste. D'ailleurs, j'ai grandi avec vous autres. J'avais ma liste le samedi. Mais j'en ai un, ça, quand j'arrive. Ah, est-ce que tu as sommé, tu récoltes, quand Oh. tu arrives, il y a une liste. Ben, dis, qu'est-ce que j'ai à faire, là, Pas de la ma liste? Oui. En ce moment, Diane. Mais c'est ça, c'est ce qui a amené à dire, attends, je ne veux pas le faire juste enseigner, je veux le système. La liste, le père qui est le big boss, qui lead son royaume, mais lui aussi, il y a une liste où il s'en va, ce qu'il va accomplir, ce qui doit être fait. Puis on fait partie de son plan. Fait que si je fais partie de son plan, mais je fais partie de sa structure, son système, sa liste, et qu'est-ce qu'il veut pour ma vie maintenant et comment suivre son agenda. Parce que c'est lui le boss. Alors, c'est ce qu'on pense. Il y a des gens qui sont là en ce moment qui regardent, puis il y a des beaux cœurs depuis tantôt. Hein. Les gens sont vraiment touchés de ce que vous partagez. Si vous auriez à dire à des gens qui regardent ce direct puis qui ne sont pas encore dans la masterclass, qu'est-ce que vous auriez à dire? Peut-être des chrétiens que ça fait longtemps qu'ils sont au Seigneur puis ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de la masterclass parce qu'ils vont à l'église ou whatever. C'est une formation pour des élites, des enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Moi, je pense qu'on dit les vraies affaires. Ouais. On dit les vraies affaires, de combattre, puis de tenir. Puis, tu sais, que il faut s'équiper, hein, qu'on aille en bateau ou n'importe quoi, là, mets un life jacket, puis prépare-toi à accomplir n'importe quoi. Mais notre vie, c'est ça. On a été créé par lui, puis on a besoin de lui pour la continuer, cette vie-là. Dernièrement, j'ai un copain qui est décédé, c'était un ancien voisin, puis on était chums depuis au-delà, je dirais, pas loin de 30 ans. Puis ça me disait, va le voir, parce que là, il est bien malade. Puis il voulait rien savoir du Seigneur, rien. Puis quand je suis allé le voir dernière fois avant qu'il décède, ça me disait, le Seigneur, j'avais prié le Seigneur, puis je m'en vais le voir, le Seigneur, puis je voudrais donc parler de toi, puis qu'il t'accepte. C'est un ami qu'on s'entraide, tu sais, c'est un ancien voisin, puis il est gentil. J'aimerais donc ça qu'il te comprenne puis qu'il t'accepte. J'ai pris un petit traité, puis je suis parti à l'hôpital, je suis allé le voir, puis j'avais à cœur. Puis je lui ai présenté, puis je lui ai dit, c'est ce que je crois, Gaston. Il l'a pris. Normalement, il aurait jamais touché à ça. Il l'a pris. Puis quand je suis retourné le voir, 2 jours après. 2 jours avant qu'il décède, il l'a tenu dans ses mains, Alléluia. puis avec un sourire. That's so good. Puis sa fille était là aussi, pour on a partagé ensemble. Tu sais. Amen. Puis il a demandé à Janine, il dit, veux-tu prier pour moi? J'ai pleuré, Amen. il a Amen. accepté. Amen. Ouais. Ça, c'est le fruit, justement, de l'écoute du Saint-Esprit, parce que tu aurais pu dire, après toutes ces années-là, Ah, il veut rien savoir. ben, il veut rien Ouais. savoir, too bad. Mais Dieu, c'est ça dans la masterclass aussi qu'on enseigne, on est des flambeaux, des représentants du royaume, puis Dieu, quand on est là, Dieu est là avec nous, puis Dieu te dit, fais-le encore, tu as Ouais. obéi. Ouais. Mais qu'est-ce que ça l'a fait, le plus grand miracle? Il a accepté le Seigneur dans sa vie, puis il est mort 2 jours après. Mais cette obéissance-là a permis que cet homme-là soit sauvé, puis que Dieu puisse agir, parce que Dieu passe toujours à travers nous. Gloire à Dieu. Tellement touchant, tellement bon, parce que c'est plus que la connaissance. Dans Masterclass, c'est ce qu'on enseigne aussi. C'est pas être juste rempli de connaissances, puis pas le vivre. C'est d'être rempli de l'amour de Dieu, de sa connaissance, puis d'aller où Dieu nous appelle à aller. Les gens ne sont pas dans les églises nécessairement aujourd'hui, mais ils cherchent, ils veulent des réponses. Ouais, comme j'ai une amie depuis 1967. Et puis nous, on a accepté le Seigneur en 118, tout ça. Il a toujours parlé du Seigneur. Elle était réceptive. Sa fille a accepté le Seigneur. Mais non, c'était pas pour elle. C'était pas pour elle. Puis pourtant, elle avait une vie assez difficile parce que son mari avait des problèmes psychologiques, tout ça. Mais à un moment donné, il y a peut-être 1 an et demi, j'ai dit, Seigneur, je comprends pas. Je parle de toi. Je lui ai dit que je prie pour elle. Elle a souvent les larmes aux yeux, mais je sens pas. Puis j'ai dit, je te demande de mettre un ange sur son chemin. Et 2 jours après, elle m'a appelé. Amen. Puis elle m'a dit, sais-tu, j'ai rencontré quelqu'un qui parle pareil comme toi. Et là, elle m'a dit, je m'en vais À l'église. à l'église et je vais
je vais reprendre ma Bible et tout ça. Et pourtant, elle avait eu une expérience avec le Seigneur parce qu'à un moment donné, elle a pensé au suicide. Et on lui avait donné un pamphlet. Et elle avait mis le pamphlet dans son tiroir de sa table de chevet. Et lorsqu'elle a pensé au suicide, elle s'est réveillée, c'est-à-dire psychologiquement, puis elle a dit, qu'est-ce que le pamphlet fait sur mon bureau? Il n'était pas là quand je me suis couchée hier. Il était dans le tiroir. Elle dit, est-ce que je l'ai sorti durant la nuit? Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Puis elle avait accepté le Seigneur là, mais elle ne cheminait pas avec Dieu. Mais quand j'ai demandé à Dieu de mettre quelqu'un sur son chemin, un ange, il l'a fait. Et maintenant, elle veut marcher. Amen. Elle veut marcher. Amen. Et je vais l'inviter au masterclass. Yes, that's good. Amen. Ouais, je vais l'inviter parce que quand on est bébé dans le Seigneur, c'est là qu'on a besoin de piliers, qu'on a besoin de s'affermir et d'être convaincu dans des choses où on est souvent branlant. Puis de rentrer tout de suite dans l'enseignement tout de suite dans le bon chemin. Tout de suite dans le bon chemin. Avoir le bon GPS, comme papa disait. Là. Les vérités, pour avoir déprogrammé de certains mensonges pour se reprogrammer avec les vérités. Oui, parce que c'est long à déprogrammer. Et quand le système est corrompu, là, c'est long. Yes. C'est super bon ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui pensent, oui, mais c'est une masterclass d'élite. Ben moi, ça fait pas trop longtemps que je suis au Seigneur, je suis nouveau sauvé. On en a plein, c'était des nouveaux sauvés. Israël, Alexandre. Et vous voyez bien aussi que même pour quelqu'un qui arrive au Seigneur, c'est la place à venir être formé en partant, tant qu'à apprendre de la bonne façon. Oui, ne pas être obligé de se déprogrammer pour réapprendre autre chose, c'est très important. On perd moins de temps et on comprend plus vite. C'est comme je te disais hier aussi, que moi, quand j'achète un meuble ou que j'achète n'importe quoi pour monter, et je lis jamais les instructions. Je me dis, je suis capable de le monter. Mais je m'aperçois qu'à rendu aux 3/4 d'avoir monté quelque chose, j'ai des vis de trop, puis j'ai des morceaux de trop encore. Je suis obligé de redéfaire tout ce que j'ai fait pour relire le manuel. Fait que je pense que, oui, on peut être chrétien pendant 40 ans, mais il faut lire le manuel, les instructions. On peut avoir des beaux chants, on peut avoir des belles rencontres, mais on manque des bénéfices. Exact, puis d'être vraiment là où que tu peux avoir un développement personnel, selon Dieu, d'être transformé, de grandir, de changer pour que ça change, puis d'être exhorté. On termine-tu sur cette note-là? Comment ça vous exhorte, ça vous motive, la masterclass? Parce que la connaissance, il y a l'apprentissage, il y a le livre d'instruction, mais en même temps, l'atmosphère dans masterclass. On apprend à combattre. Oui. Ça, c'est important. Amen. De se faire aider, puis de pas. Puis il faut le dire souvent. Dieu est là, Dieu est bon, puis il est capable, puis il va t'aider, puis lâche pas. Amen. Mais on a besoin de se le faire dire entre nous autres. ça. Yes. Puis quand tu rentres dans une foule, il y a de la belle musique, tout ça. Oui, c'est beau, c'est le fun. Oui, allons-y. Moi, j'aime le drum, fait que je vais jouer. Mais à part la masterclass, on ne soit pas ça ailleurs. Là. Non. Je veux pas parce que je veux te vanter. Mais vous n'avez pas, au départ, attends, là, on serait censé finir, là. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedims de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un inner circle que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Est-ce que les gens nous laissent encore 5 minutes parce qu'on a dépassé déjà notre temps, mais je pense qu'on va en parler. Si tout le monde dit « Wow, ouf », tous les gens, il y a des beaux commentaires. Claude, il dit ici bravo, monsieur et madame Gagnon, votre authenticité est inspirante et c'est toujours un plaisir de vous écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a beaucoup de commentaires ici. Mais il faut comprendre qu'on vient, moi, j'ai été élevée, on était à l'église baptiste. Une femme qui enseigne, c'était pas... Ça dérange. Il faut que je parle dans le micro. Je vais faire OK, on va parler dans le micro. Alors, une femme qui enseigne,
pas ce qui est enseigné, hein? Ça dérange. Donc, au départ, en 2006, quand je suis devenue pasteur et tout ça, bon, oups, il y a eu comme un petit, des houles. Mais là, vous êtes là dans la masterclass, puis vous recevez au maximum, puis vous voyez pas ça ailleurs. Ça a tout changé aussi de la dynamique. Qu'est-ce que vous voyez de tout ça? Est-ce que, tu disais tantôt, depuis que j'étais tout petite, que Dieu, vous voyez qu'il y avait quelque chose de différent. La volonté aussi de vouloir aller dans la vérité de la parole, de ce qu'il y en est. Les gens qui sont là, puis on va terminer peut-être avec ça, mais qui se disent, ouais, mais tu sais, j'ai une église où ça fait tant d'années que je suis chrétien ou whatever. Peu importe, que c'est différent pour eux, parce que vous, c'était différent aussi de où vous venez. Mais vous avez un cœur disposé à écouter le Seigneur, dire, on va y aller, let's go. Qu'est-ce que vous auriez à dire finalement à ces gens-là? Ils vont manquer quelque chose s'ils n'embarquent pas là-dessus. Parce que moi, comme je te disais tantôt, j'aime jouer du drum. Fait que je vais à l'église, je joue du drum. OK? On se dépêche, on s'en vient à la maison, on s'achète une pizza, puis on écoute la masterclass. Parce que on a juste la joie de chanter, mais avec la masterclass, on saute. C'est bon, ça. C'est bon. Alléluia. C'est bon. Amen. Ouais, c'est nécessaire. Yes. C'est nécessaire. Tu sais, on peut faire une bonne soupe, puis s'il manque de quoi dans la recette, là, c'est le gâteau ne manque pas tout le temps. On a besoin des ingrédients, puis on reçoit les ingrédients avec la masterclass. Ouais. Puis en passant, chez nous, c'était 8 garçons. Ma mère voulait donner une petite fille, je n'ai jamais vu. Et moi, quand on a attendu, notre premier, c'était un garçon, le deuxième, c'est toi. J'étais la première fille. La première fille. Puis je priais, Seigneur, je voudrais donner une petite fille. Et quand je l'ai tenue dans mes bras, elle était toute petite comme ça. Oui. Puis j'ai pleuré, puis j'ai remercié le Seigneur. Fait que là, je remercie le Seigneur encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur vous bénisse. Les gens ici vous remercient. Merci pour ce temps. Puis pendant que je termine, et où ton harmonica? Tu l'as mieux? Elle est en haut. Oui? Ben, va la chercher un instant. C'est trop loin. Qu'est-ce que je vais jouer? Je sais pas. T'as le temps d'y penser à y aller. Pendant, voulez-vous ça un petit? On va terminer avec l'harmonica. Yes! Tout le monde dit oui, oui, oui. Alors, inscrivez-vous à la masterclass. Si ce n'est pas fait encore, cliquez sur le lien. C'est le temps de vous inscrire. On termine dans 1 minute. Partagez ce beau vidéo. Mettez des likes. Vous devez mettre des likes. Aimez cette vidéo parce que ça va aider à l'algorithme que les gens voient la vidéo, puissent écouter ce beau témoignage puissant. On a Steve aussi de Montréal qui dit Dieu dans nos cœurs, amen. Les gens sont vraiment. Marie-Ève qui dit ouf, c'est long sur certaines choses et rapide sur tellement d'autres. C'est du travail, mais c'est mieux. C'est difficile. Yes, je peux vous confirmer. Gloire à Dieu, Marie-Ève. Alléluia. Alors, cliquez sur le lien, inscrivez-vous. Maman, j'ai reçu mon nouveau livre. Oh oui! Justement, je voulais en parler. Regarde, tu peux le montrer à l'écran, là. Laisse. Hein? Les distributs. Donc, j'ai hâte de le lire parce que des fois, je suis un petit peu mêlée. Fait que ça va sûrement m'aider à remettre les choses en perspective. Juste avant de commencer, je dis à Alain, je pense qu'il est arrivé. Il va à la porte, puis il venait juste d'arriver. Donc, c'est tout chaud sorti du four. Alors, il était écrit ici pendant que vous étiez ici depuis 2 semaines. Ah oui? oui. Hein? OK. Alors, Donc, voici ce beau livre. yes! Donc, le livre, on a le cours qui va avec, puis la masterclass. Donc, vous pouvez aller dans la masterclass et on a un tirage. Donc, papa, pendant que tu te prépares à jouer, moi, j'ai plein de monde. Ah, non, mais je t'ai surpris, Laura, avec moi, il faut toujours être prêt. Commence à jouer un petit peu. Moi, je vais faire un tirage. Alors, toutes les gens, mettez-moi des cœurs. Tout le monde, mettez-moi des moi. Si vous voulez avoir le cours, je fais tirer le cours. Donc, quelqu'un va gagner le cours des distributs aujourd'hui et le livre format papier. Alors là, j'attends que vous mettiez des moi, parce que je vais sélectionner une personne au hasard. Alléluia. Allez-y, moi. J'attends qu'il y ait des moi qui apparaissent pour voir les noms. Mettez des moi. Allez-y. Et je vais faire le tirage dans les commentaires. Go. Yes.
OK, ça a commencé. Ça a commencé. Yes. Alors, les gens, mettent-moi dans les commentaires ceux qui veulent gagner. Hein? Le cours gratuit. Yes. Je vais pouvoir aller avec le déroulement. C'est toi qui vas me dire c'est qui je vais sélectionner. Moi, je ne vais pas regarder. Avez-vous été bénis d'avoir mes parents avec vous aujourd'hui? Tellement bon. Yes, c'est parti, c'est parti. Allô, Madame Nicole Perrault, comment ça va? Je suis contente que tu sois là. Annie, yes. OK. Alors, je vois, OK. mon doigt. OK. Tu peux-tu voir où est mon doigt? Oui. C'est qui? Il va falloir que je me lève, Allez, t'es trop loin. Vas-y. Rosira, Rosie, Rosa, Oui. Rosira, c'est Rosa qui a gagné. Yes, Rosa. Bravo, Rosa. Super. Yes, bravo, Rosa. Bravo. Yes, elle a gagné. Félicitations. Alors là-dessus, je vous bénis. Et vas-y. Alors, tu avais déjà commencé, je Ah, ben, pense. j'ai joué. OK. Vas-y, termine ça. Termine. Et là-dessus, vas-y. Là, Je vais je- faire un mot de Marie-Charles. prière. Amen, amen, amen. J'ai pas quelque chose. Bravo. Alors là-dessus, on vous bénit, que le Seigneur vous accompagne, on vous attend dans la masterclass. On les attend? On les attend. Hein? On se revoit, on est en direct tous les dimanches, un enseignement toutes les semaines, des exhortations tous les jours, une communauté exclusive. Vous ne pouvez pas manquer ça, le lien pour vous inscrire est là. Alors là-dessus, je vous bénis et on se revoit dans le prochain direct, dans le prochain mois. Bye bye tout le monde. Bye bye.